Salut Max, bonsoir à l'émission Sport News, les ondes de LHAB 2009. Alors, ouais, c'est ça. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter l'émission en rediffusion sur le forum. Bon, les fins de semaine, vous allez... anyway, sur le site de la Ligue, là, dans la section accueil, c'est écrit en haut de la section live puis rediffusion. Donc, on enregistre les émissions, évidemment. Alors, pour commencer, Max, les scores du 23 mai dernier. Je te laisse aller avec le premier match qui avait lieu entre les Bulls et le Canadien. Match qui s'est terminé par la marque de 6-1. Alors, les Bulls, clairement. Alors, Max, je te laisse aller avec le sommaire du match. Bon, eh bien, les Bulls ont sorti très fort en première période avec 5 buts. Tout d'abord, Jonathan Roy sans aide à 55 secondes. Ensuite, Jonathan Roy à nouveau pour un deuxième du match avec les passes de Jonathan Veilleux et Maxime Giguère à 1 minute 16. Ensuite, Maxime Giguère assisté de Kevin Bernard à 2,26. Michael Poulain sans aide à 4,54. Maxime Giguère assisté de Jonathan Veilleux à 5 minutes 17. C'était 5-0 les Bulls après une période. En deuxième période, les Bulls ont marqué un sixième but, celui de Kevin Bernard sans assistance à 57 secondes. En troisième période, les Canadiens ont finalement marqué pour enlever le blanchissage à Sébastien Morin. Isaac Roy sur une passe de Michael Bisson à 5 minutes 13. Aucune pénalité dans le match. Du côté des gardiens, Sébastien Morin a reçu 17 tirs, tout comme son vis-à-vis Kevin Bisson, 17 tirs lui aussi. Merci Max, c'était le premier match qui avait lieu la semaine dernière. Le deuxième match, les Bulls qui rendaient visite à la formation des Big Sticks. Match qui s'est terminé 3-2 en la faveur des Big Sticks en prolongation. Ça a été, écoute, là, un match de série, je pense l'intensité était là, écoute, c'était incroyable. Je pense que ça a été le match le plus intense de toute la saison. Là. Tu peux pas dire le contraire. Non, je peux pas dire le contraire, alors je suis d'accord. Ça a été deux très bons matchs que les Bulls et les Big Sticks se sont disputés la semaine dernière. Oui, effectivement. Alors, donc, pour ce premier match en prolongation, d'ailleurs, les deux matchs vont terminer en prolongation, mais on va commencer avec celui-là. Les Big Sticks ouvrent la marque très tôt en début de match. Francis Bolduc sur une passe de Samuel Bolduc et de Philippe Vachon à 1,41. Par la suite, les Big Sticks doublent leur avance. Samuel Bolduc inscrit un deuxième point dans ce match-là. C'est Samuel Veilleux à 2,50 qui obtient la passe. Par la suite, les Bulls vont réduire l'écart à un seul but. Kevin Bernard en fin de première période à 5,50 avec moins de 10 secondes à faire sur une passe de Maxime Giguère. Par la suite, en deuxième période, Max Giguère qui fait sentir encore sa présence. Un but inscrit à 1 minute 16 sur une passe de Jonathan Veilleux, moi-même. En troisième période, pardonnez-moi, aucun but. On se transporte donc en prolongation et c'est là qu'on a vu la victoire des Big Sticks en fusillade. Donc, pas de but à vous annoncer en prolongation. Aucune pénalité dans ce match-là. Les gardiens de but qui se sont affrontés. Sébastien Morin pour les Bulls avec 28 tirs reçus dans ce match. Michael Fortin en a reçu 20. Alors, et d'ailleurs, en tout cas, pas de pénalité, comme je vous ai dit, aucune unité spéciale, aucun powerplay, rien. Et on en revenir un peu plus tard, mais Sébastien Morin qui a connu une excellente fin de semaine, quand même incroyable. Alors, le troisième match, Max, je te laisse y aller, c'est entre les Canadiens et les Big Sticks. Match qui s'est terminé par la marque de 4-3. Je te laisse aller, Max. Bon, eh bien, match qui c'est 4-3 pour les Big Sticks, mais en première période, c'est les Canadiens qui ont ouvert la marque avec deux buts rapides dans la première minute. Tout d'abord, à 45 secondes, Isaac Roy assisté de Marc-Antoine Thibodeau. Et à 55 secondes, Marc-Antoine Thibodeau qui marque sans aide. Par la suite, les Big Sticks sont revenus avec deux buts en première période. À 2 minutes 6, d'abord Mathieu Drouin qui marque avec l'aide de Michael Fortin et Francis Bolduc qui marque avec l'aide de Samuel Bolduc à 4,29. En deuxième période, un seul but a été marqué, c'est un des Big Sticks. Mathieu Drouin avec l'aide de Samuel Veilleux à 3 minutes 29. En troisième période, les Canadiens créent l'égalité, sur le but de Marc-Antoine Thibodeau, assisté de Michael Bisson à 13 secondes seulement. Et les Big Sticks, finalement, ont
marqué le but de la victoire, Samuel Bolduc, assisté de Samuel Veilleux et de Francis Bolduc à 4 minutes 18. Aucune punition a été décernée pendant ce match. Les deux gardiens ont encore reçu 17 tirs chacun. Kevin Bisson du côté des Canadiens et Philippe Vachon du côté des Big Sticks. Est-ce que, bon, évidemment, Kevin Bisson, qui était une recrue là, pour le début, il faisait ses débuts dans la LHAB 2009. Kevin Bisson, qui, on en reviendra sur les statistiques tantôt, il en a arraché. Il s'est pas vraiment amélioré comparé aux dernières années, mais bon, c'est peut-être une question de timing, mais peu importe. Et ce que je voulais vous dire, bon, vous avez peut-être remarqué que Samuel Veilleux a récolté plusieurs points. Ben, il n'a pas récolté de but dans cette semaine d'activité-là, mais il a récolté 5 mentions d'aide en 4 matchs. Alors, c'était le match entre les Canadiens et les Big Sticks. Par la suite, où en étais-je rendu? Le match de 4-3, c'était lui. 3-2, c'est beau. On était rendu là. Canadien-Blues, le 11e match de la saison. Donc, il va en rester 2 autres à vous dire après. Ça s'est terminé 2-1 pour les Canadiens, pour les Blues, pardonnez-moi. Les Blues qui ont eu pas mal plus de difficultés que lors du premier match face aux Canadiens. Faut dire que les Blues n'ont peut-être pas été chanceux. Kevin Bisson, bon, il a quand même roulé un bon match. Ce match-là, faut dire que ça a été son meilleur match. Il a accordé seulement 2 buts. En tout cas, peu importe. J'y vais avec le sommaire. Les Blues qui ouvrent la marque en fin de première période à 4 minutes 57 secondes. C'est Max Giguère qui inscrit le but sur une passe de Joe Roy. Ensuite, Canadien inscrit Jonathan Poulain en fin de première période. Là, il restait 57 secondes à faire. Sur une passe de Marc-Antoine Thibodeau. Et encore le duo Thibodeau-Poulain qui a fait jaser en fin de semaine dernière. On en reviendra plus tard. Deuxième période, les Blues qui reprennent les devants à 3,58. Maxime Giguère inscrit un but marqué sans aide. Ce sera d'ailleurs le but de la victoire parce qu'en troisième période, il n'y aura aucun but. Il y a eu 2 pénalités dans ce match-là. Une en première période, Jonathan Roy à 2,49. Et en troisième période, Kevin Bernard à 5,23. Kevin Bernard qui a récolté 2 pénalités, je pense, la semaine dernière. Dont celle à l'endroit de Samuel Veilleux, qu'on a perdu le match à cause de ça, l'espèce de cross-check dans le chest. Là. En tout cas, Kevin tantôt va être en studio, il va vous parler ça fait une semaine, il va avoir ses commentaires à dire. Pas oublier les gardiens dans ce match-là, Kevin Bisson qui a reçu 18 tirs, donc c'est ça que je vous disais, il a connu quand même un bon match. Bon, il était dans les 800 quelque chose, là, je suis pas tellement mathématique dans ma tête. Là. Et Sébastien Morin a arrêté 9 rondelles sur 10, donc 900 d'efficacité là, pour vous dire. Supériorité numérique 0 en 1 pour les Canadiens. Mais ouais, il y a une erreur là-dessus parce que ça serait 0 en 2. Le général, ça va en tout cas peu importe. 0 en 2 et 2 en 2 donc pour les Blues en désavantage numérique. Bon, le match numéro 12 de la saison, match je te laisse aller, c'était entre les Big Sticks et les Blues, match qui s'est terminé en prolongation. Ouais, une autre victoire pour les Big Sticks en prolongation contre les Bulls, un deuxième match, un match très très bon. Alors, en première période, les Bulls qui marquent 2 buts. Tout d'abord, à 4 minutes 29, Jonathan Veilleux assisté de Jonathan Roy. Et à 4 minutes 34, donc 5 secondes plus tard, Jonathan Roy assisté de Jonathan Veilleux. C'était les 2 seuls buts de la première période. On a vu du très bon hockey des Bulls. En deuxième période, il n'a eu aucun but. Et en troisième période, là, les Big Sticks ont créé l'égalité grâce à 2 buts. Tout d'abord, en avantage numérique, Francis Bolduc assisté de Samuel Veilleux à 3 minutes 43. Et Francis Bolduc à nouveau à 4 minutes 27. Et encore une passe à Samuel Veilleux. En prolongation, aucun but, si bien qu'on se retrouve encore en fusillade. Et c'est une autre victoire des Big Sticks en fusillade.